Je reçois beaucoup de gens qui me demandent comment financer leurs entreprises. C'est difficile, m'a dit. Non, c'est pas ça, les gars. C'est pas difficile. Il y a plusieurs types de financement d'entreprise. Je m'appelle Madimba Kadimanzuji, je dirige l'agence de communication Edgecom. Et aujourd'hui, pour la première de Bref Déco, on va parler de financement des entreprises. Alors, on peut distinguer le financement des entreprises de deux manières, le traditionnel et le moderne. Et vous avez de la chance, le moderne vient de sortir il n'y a pas longtemps. Quels sont les financements traditionnels? Il y en a trois. Il y a le love money, il y a les fonds propres et il y a l'emprunt bancaire. En fait, c'est dans l'autre sens. Il y a les fonds propres, il y a le love money et l'emprunt bancaire. Vous allez comprendre pourquoi. Les fonds propres, c'est votre argent. Quand vous lancez votre entreprise, vous pouvez avoir amassé un certain montant que vous allez allouer à la réalisation, à l'exercice de cette entreprise. C'est rare, mais c'est possible. Le deuxième financement, c'est le love money. C'est le financement que j'adore et c'est celui qui nous a permis de monter en partie notre agence de communication Edgecom. C'est-à-dire que c'est l'argent que les proches vous donnent, ça peut être des emprunts, ça peut être des dons, qui vous permettent d'amasser l'argent. Donc le love money, c'est le financement que je préfère parce que c'est un financement participatif. Ce sont vos proches, ça peut être votre femme ou votre mari, ça peut être vos parents, vos oncles, vos tantes. Et c'est vraiment un financement participatif. Ils peuvent prendre des parts de votre société ou simplement vous donner de l'argent sans pour autant que ce soit un prêt. Troisième source de financement pour une entreprise est l'emprunt bancaire. Il est plus difficile en République démocratique du Congo, bien que la plupart des banques aient mis en place des programmes pour les PME et les TPE. Donc vous allez voir votre banquier, vous lui demandez une somme d'argent pour mettre sur pied votre entreprise et il vous donne cet argent sous certaines conditions. Et souvent, c'est ces conditions que les gens n'arrivent pas à réaliser. Ce sont les trois formes traditionnelles d'emprunt. Bien sûr, ce ne sont pas des formes exclusives et vous pouvez à la fois aller sur fonds propres, demander à vos proches et faire un emprunt bancaire. D'ailleurs, c'est la combinaison souvent qui arrive le plus. Mais il y a des exceptions et vous avez des gens qui vont soit sur fonds propres, soit du love money, soit emprunt bancaire. Aujourd'hui, il y a deux nouvelles formes de financement de l'entreprise, notamment grâce à la loi du 8 septembre 2022 relative à l'entrepreneuriat et aux startups. La première forme est le crowdfunding, le crowdlending et le crowdinvesting. Ce sont des investissements participatifs à certains degrés. Je vous invite à lire la loi pour avoir plus d'explications. La deuxième forme est le fonds de garantie de l'entrepreneuriat qui permet à l'État de soutenir des entreprises sous certaines conditions. Ce sont les nouveautés de la loi du 8 septembre 2022. Mes associés et moi sommes souvent confrontés à des décisions d'investissement. Et il faut trouver l'argent. Alors nous utilisons bien sûr les différentes combinaisons traditionnelles, love money, fonds propres et emprunt bancaire. Je salue la nouvelle législation du 8 septembre 2022 sur l'entrepreneuriat et les startups. Cela constitue une avancée certaine sur des nouvelles formes de financement. Cependant, je pense qu'il faudrait réviser la législation sur certains points, notamment le territoire communautaire, la place de la sous-traitance privée, et il faudrait clarifier certaines notions comme le crowdlending, le crowdfunding ou le crowd-investment. Bien sûr, je pense que les mesures d'application qui sont prises par le gouvernement constitueront un meilleur éclairage sur la loi actuelle. C'était notre première brève d'écho et je vous retrouve pour la prochaine très bientôt.